Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Ici Julien, moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre. Parce que si tu n'as pas défini une bonne stratégie fiscale, ton investissement peut se retourner contre toi. Et tu peux être comme la majeure partie des investisseurs à devoir faire de l'effort d'épargne tous les mois pour venir boucler du coup la rentabilité de ton investissement immobilier. Donc, si tu ne veux pas perdre de l'argent, reste bien à l'écoute de cette vidéo. On va d'abord parler de la location foncière, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la location nue. Et donc là, il y a deux problèmes. Une limitation du coup de la déduction possible des charges et des travaux et une accumulation des loyers à tes sources de revenus. Donc, très souvent, on se retrouve en ce qu'on appelle un cash squeeze qui nous oblige à rajouter de l'argent parce que du coup, on est fortement imposé par rapport au loyer et par rapport au peu de déduction qu'il y a. Donc, on oublie cette catégorie d'imposition. À côté de ça, il reste deux autres catégories qui vont chacune avoir des sous-catégories. Premièrement, le meublé. Et donc là, on n'est pas en location foncière, on est sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux. Ce qui veut dire que du coup, tu vas pouvoir, comme toute entreprise, amortir les travaux, le mobilier, les frais d'agence, le bien immobilier, les frais notaires, ce qui va donc te permettre d'arriver dans un résultat comptable négatif. Attention, ça c'est possible lorsqu'on est au réel. Si tu es au micro BIC, du coup, tu auras simplement un abattement du coup sur les revenus. C'est pas assez intéressant, surtout du coup si tu fais des stratégies d'investissement à haut rendement. Et donc là, on arrive à un résultat comptable négatif qui nous permet de ne pas payer d'impôts pendant 5, 8, 10, 12 années, selon le montant de l'acquisition et selon le montant du coup des travaux et selon le montant des recettes locatives que tu génères. Si tu génères de la location courte durée, le déficit va se consommer beaucoup plus vite. Il y a une troisième classe qui est liée aux investissements en société. Et donc là, comme toute entreprise, on va aussi pouvoir utiliser l'amortissement et déduire de nombreuses charges, de nombreuses charges ou réels ou comptables avec l'amortissement qui là aussi vont nous ramener en résultat comptable négatif. À la différence que au final, la trésorerie qui est générée ne sera pas sur ton compte personnel comme si tu étais au BIC, mais elle sera sur le compte de l'entreprise. Et donc, si tu veux les sortir, du coup, il y a une double imposition. Et ensuite, tu seras aussi imposé sur tes revenus. Donc, tu sors l'argent du coup de la société en dividende, en salaire, première imposition. Deuxièmement, il y a une autre imposition du coup lorsque toi, en tant que personne, du coup, tu vas percevoir ces salaires. Dividendes, ça sera déjà comptabilisé. Bref, tu l'as compris, il y a plusieurs options. Les sociétés, malgré cette double imposition, offrent de nombreux avantages, notamment en termes de gestion, en termes de succession, en termes de montage fiscal plus avancé. À chaque type de personne va avoir une réponse, une stratégie fiscale. Et ça, c'est très important de la maîtriser parce que si tu ne définis pas là où tu veux aller, tu vas choisir le mauvais régime fiscal qui va te faire perdre du temps, mais aussi de l'argent. Parce qu'après, basculer d'un régime à l'autre, c'est possible selon certaines conditions, mais c'est coûteux, ça prend du temps, il faut refaire des procédures, des AG, repasser chez le notaire, donc c'est pas optimisé. C'est pour ça qu'il est très important que dès le départ, tu définisses idéalement ta stratégie d'investissement fiscal, à quel résultat tu veux arriver et donc quel va être le véhicule d'investissement, le véhicule fiscal qui te permettra d'y arriver le plus facilement possible. Surtout, ne fais pas comme 90% des investisseurs qui achètent un bien sans comprendre la fiscalité. Si tu veux faire un bilan personnel par rapport à ta situation, définir là où tu veux arriver et définir quelle stratégie d'investissement, stratégie fiscale te sera la plus adaptée par rapport à ton propre objectif, tu sais que tu peux prendre un rendez-vous gratuitement avec des coachs de mon équipe qui se feront un véritable plaisir de t'expliquer toutes ces modalités
de parler de ces stratégies fiscales, ces stratégies d'investissement, de voir où tu en es, de voir où est-ce que tu veux aller. Pour cela, tu as un lien en description de cette vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, tu choisis le meilleur moment et on fait un point en visio avec mes coachs avec grand plaisir pour t'aider à te lancer sur les stratégies d'investissement à très haute rentabilité. Ciao!